Salut à tous, c'est Fendi pour la qualité. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un chatbot pour capturer les leads de tes clients sur leur site web. Cette vidéo est dédiée à ceux qui veulent créer des chatbots ou encore mieux, ceux qui ont ou bien qui vont créer une agence EE. Si tu ne sais pas ce que c'est les EE, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Mais tout d'abord, tu dois bien comprendre ce que tu vends aux entreprises. Si tu ne veux pas te mettre à bégayer devant eux et surtout pour gagner en confiance. Donc, les leads, ce sont des personnes qui sont intéressées par ce que vend l'entreprise. Ils ne sont pas vos clients, ils ne nous ont pas encore acheté, mais ils peuvent être intéressés. Tout à trois, ça te fait en sorte de prendre ces personnes qui sont qualifiées, on les appelle aussi des prospects, pour les rediriger sur le site web et les convertir grâce au chatbot. Une fois qu'ils sont convertis, ils vont mettre l'argent à la caisse et devenir des clients de l'entreprise. Et grâce à toi, l'entreprise aura réussi à augmenter son chiffre d'affaires. C'est très important. Parce que tu dois bien comprendre que tu ne dois pas créer un chatbot qui s'occupe seulement du service après-vente. Parce que le problème avec le service après-vente, c'est que, comme le dit le nom, l'entreprise a déjà le client. Donc il a déjà l'argent. Alors toi, tu ne sers pas à grand-chose. Alors que si tu es de l'entreprise, justement, avant qu'elle ait ce client, tu permets à l'entreprise de gagner ce client, de convertir ce prospect en client. Là, elle pourra gagner du chiffre d'affaires grâce à toi. Alors la fonction principale de ton chatbot sera de capturer les leads. Pour les capturer, c'est simple, tu vas mettre en place une sorte de formulaire. Ça ne sera pas réellement un formulaire, ça sera plutôt créé à partir du chatbot. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Donc les leads, ça peut être le nom, le numéro de téléphone et l'email. En gros, tout ce qui peut être utile pour que l'entreprise recontacte le prospect qui est venu sur le site web. Maintenant que je me suis bien fait comprendre, c'est parti pour la vidéo. Là, nous allons voir comment créer un chatbot qui va capturer les leads des clients grâce au site web. Vous allez créer votre compte. Voici l'interface de VoiceFlow. Vous voyez, c'est assez simple. C'est vraiment très facile à prendre en main comparé à BotPress. Pour créer un bot, vous allez sur New Assistant. Vous mettez le nom du bot. Alors, avant de commencer, nous allons créer un scénario. C'est-à-dire qu'on va imaginer que nous sommes une agence EE et nous allons travailler avec un hôtel. Par exemple, l'hôtel Fort Young, puis un hôtel à la Dominique, un hôtel de luxe, dans lequel j'ai pu séjourner pendant une semaine. Si je retrouve les photos, je vais vous montrer. Voilà, l'hôtel Fort Young. Comme vous voyez, ils n'ont pas encore de chatbot. Alors, si vous voulez justement les contacter, vous pouvez aller. Je vous laisse le client. Donc, maintenant qu'on a notre exemple, on retourne sur VoiceFlow. Le nom du client, enfin, ça sera Fort Young. Ensuite, on peut soit créer un chatbot basé sur du no-code, donc tout ce qui est ChatGPT et les outils no-code, un peu comme sur BotPress. Et on peut aussi créer un chatbot basé sur du codage. Donc, avec mon agence, je travaille avec des codeurs qui, eux, s'occupent des chatbots plus complexes pour les entreprises à étiquette. Mais pour la vidéo, on va se contenter uniquement d'un chatbot basique. Donc, Build AI Assistant, vous allez commencer par ça. Vous sélectionnez le channel. Donc, vous pouvez soit créer un chatbot sur le site web qui va ressembler à ça. Ce sera une petite bulle sur le côté. Vous pouvez le créer sur Twilio, sur Microsoft Teams et sur Amazon Alexa. Imaginons que vous travaillez par exemple avec un coach sportif et que vous voulez l'aider à mieux gérer ses clients. Le chatbot pourra répondre aux questions récurrentes des clients du coach. Et lui, il pourra gagner beaucoup plus de temps pour pouvoir avoir plus de clients, donc avoir une plus grande marge et vous payer plus. Donc ça sera pour le chatbot WhatsApp. Si vous voulez une vidéo complète sur comment créer un chatbot sur WhatsApp avec VoiceFlow, dites-le moi en commentaire. Pour l'instant, on va commencer avec un chatbot sur le site web. La langue, on met français. Vous mettez FR. Mettez FR français, pas FR canadien. On continue. Là, on peut avoir une team. Pour la vidéo, on est tout seul. Donc, créer assistante. Alors, voici l'interface. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à BotPress. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur comment créer un chatbot sur BotPress, je vous invite à la regarder. Dans cette vidéo, je donne beaucoup de conseils sur les chatbots et comment vendre aussi un chatbot. Donc, elle vous sera aussi utile, même si vous préférez VoiceFlow. Donc, vous allez tout en haut. Move type, trackpad et vous supprimez. On retourne et on prend la souris. Ok. Comme sur BotPress, vous avez un bouton Start. Cette fois, il n'y a pas le bouton End.
Donc le but de VoiceFlow, c'est de créer des nœuds. C'est-à-dire que le nœud, c'est un peu comme une poupée russe. Donc une poupée russe, c'est une poupée dans l'intérieur d'une poupée. Alors là, vous allez créer un nœud qui soit un gros bloc et il contiendra des cartes. Les cartes, ce sont des fonctions que vous allez mettre en place pour donner des ordres au chatbot. Donc c'est grâce aux cartes que vous allez mettre en place que le chatbot pourra interagir avec le prospect et avoir différentes réponses. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Vous prenez le bouton Start, vous cliquez sur le point blanc, vous tirez, vous lâchez, et vous avez plusieurs textes qui s'affichent. Alors, tout d'abord, avant de créer un chatbot, vous devez toujours écrire ce que vous allez faire à l'avance sur un document. Par exemple, un Google Doc. Vous écrivez sur ce que vous voulez, vous pouvez même écrire sur une feuille si vous voulez. Mais le principal, c'est d'écrire à l'avance pour ne rien oublier, pour savoir quelle carte que vous allez utiliser et dans quel ordre les textes vont suivre. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, vous risquez certainement d'oublier des textes. Et au bout d'un moment, vous allez peut-être utiliser le chatbot. S'il est vraiment complexe, vous aurez une tonne de nœuds, une tonne de cartes que vous allez mettre et vous ne saurez pas ce qui cloche. Tout simplement parce qu'il manque un texte ou bien il manque un bouton, par exemple. Donc vous devez bien écrire en avant tout ce que vous allez faire. Donc pour la vidéo, j'ai créé tout un script pour le chatbot du For Young. On va créer un chatbot avec un thème de piraterie. Un thème de piraterie, comme c'est un peu le thème du fort. On va commencer par une phrase de bienvenue. Ça sera Oye Moussaillon, je suis la capitaine Emma, conseillère du Fort Young, disponible 24h/24, 7 jours sur 7. Quelles sont vos questions, matelot? Bien sûr, là vous avez reconnu le thème. C'est très important. De notre agence, on crée des chatbots exclusivement féminins. C'est très important car on a remarqué avec les études qu'on a faites et aussi les études qui ont prouvé la science, tout simplement que les gens ont bien plus confiance en une femme qu'en un homme. Donc à partir de ça, quand vous créez un chatbot, si vous pouvez, essayez toujours de faire un chatbot féminin. Parfois, vous pouvez parler de ça au gérant et peut-être que c'est un homme et il voudra justement avoir sa tête dans la petite bulle pour dire que c'est lui. Donc si c'est ce qu'il souhaite, le client est roi. Mais s'il n'a pas vraiment d'avis là-dessus, vous créez un chatbot féminin. Comme ça, vous aurez des meilleurs résultats, ça sera bien plus simple. Ensuite, vous précisez le nom de l'entreprise, que c'est la conseillère de je sais pas quoi. Bien sûr, vous ne vous écrivez pas chatbot. Chatbot, ça fait trop robot, c'est pas intéressant. En fait, le but de chatbot, en tout cas de notre agence à nous, notre but à nous quand on crée un chatbot, c'est faire en sorte que le client se rende même pas compte qu'il parle un chatbot. Donc, bien sûr, c'est très technique. Ça sera vraiment des procédés cognitifs. Et là, il faudra peut-être faire appel à un copywriter, ce que nous on fait. Mais si vous voulez vraiment créer un chatbot efficace qui convertit un maximum pour vos clients, pour qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent et qui vous payent beaucoup plus cher, je vous conseille de créer un chatbot qui ne ressemble pas à un chatbot. Donc là, vous allez mettre conseillère, au lieu de mettre chatbot du For Young, vous allez mettre conseillère du For Young. Très important, disponible 24h/24, 7 jours sur 7. Vous devez toujours préciser que le chatbot est présent sur le site web tout le temps. C'est très important car généralement, les gens ne savent pas que les chatbots existent. Ils ne savent pas qu'il y a une IA qui est là pour répondre à toutes leurs questions, même s'il est 3h du matin que l'IA sera là pour répondre. Alors, ils vont peut-être voir la bulle, soit ils vont cliquer et ils vont pas oser écrire un message, mais ils vont se dire que la personne n'est pas là, ou soit ils vont juste passer et quitter le site web. Vous devez bien écrire ça, ça va se dire, ah c'est intéressant, le chatbot est là, il est présent 24h/24, 7 jours sur 7, et là il va cliquer, comme ça il va juste tester le chatbot. Des fois, ça peut arriver qu'un client ou bien un prospect utilise le chatbot sans même forcément être intéressé par ce que vend l'entreprise, mais juste pour tester le chatbot. Et vu que nous, on arrive à créer des chatbots qui sont vraiment persuasifs, on arrive à récupérer des prospects qui, au départ, n'étaient pas intéressés par l'entreprise. Ensuite, quelles sont vos questions, matelot? Vous demandez quelles sont ces questions pour dire que le chatbot est là pour répondre à ces questions. Donc, vous prenez ça. Là, dans notre menu, on va prendre une carte réponse texte. Vous allez dans Talk, appuyez sur texte. Vous copiez, collez. Ce qui est intéressant sur VoiceFlow comparé à BotPress, c'est que vous pouvez aussi mettre en place des variantes. C'est-à-dire que vous allez cliquer dessus pour vous montrer, générer 3 variantes. Et en gros, l'intelligence artificielle prend le texte que vous avez créé et le modifie
en plusieurs variantes. Le but des variantes, c'est de faire en sorte que les clients, justement les clients de l'entreprise qui viennent sur le site web et qui sont habitués à utiliser le chatbot, n'ont pas cet effet de redondance, n'ont pas marre d'utiliser le chatbot parce que c'est toujours pareil. Et pendant que j'y pense, un petit conseil, si vous avez besoin de... Si vous n'êtes pas tellement bon en orthographe, vous pouvez aussi utiliser Langage Tool, qui est un outil gratuit qui vous permet de justement corriger l'orthographe. Je vous conseille de toujours renommer vos nœuds pour ne pas vous perdre. Bon, pour cette vidéo, je vais certainement oublier de renommer les nœuds, parce que mon but c'est vraiment d'aller vite et de vous apporter un maximum de valeur le plus rapidement possible. Vous allez proposer directement au prospect les différentes offres de l'entreprise. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que le but du chatbot, je dis bien le but du chatbot, c'est de convertir les prospects en clients. C'est-à-dire que vous ne créez pas un chatbot pour faire une sorte de version alternative de ChatGPT. Non, ce n'est pas notre but. Vous devez vraiment faire en sorte que les prospects ils viennent sur le site web du client et grâce à votre chatbot, ils sont plus intéressés par ce que vend l'entreprise et donc ont plus envie d'acheter les produits ou les services de l'entreprise grâce à votre chatbot. C'est ça le but. Ce qui est intéressant, c'est que si l'entreprise a peut-être des offres qu'elle n'arrive pas à vendre, grâce à votre chatbot, elle pourra les vendre plus facilement. Donc vous allez choisir les offres qu'elle vend le moins et les mettre en avant grâce au chatbot. Découvrez nos offres all-inclusive. Choisissez ce qui vous fait rêver. Vous copiez, vous collez, mettre le texte, on colle. Ensuite, pour justement montrer les différents choix, ce qu'on va faire, on va mettre en place des boutons. Le but des boutons, c'est mettre plusieurs choix. Donc c'est une question, du coup, fermée, où le client, en tout cas le prospect, ne pourra répondre que par les boutons que vous avez mis. Vous prenez, vous tirez, vous allez dans Listen, dans Button, et là, vous pouvez mettre en place des boutons. Alors, on va commencer par un bouton pour présenter justement les offres all-inclusive. Bien sûr, vous pouvez peut-être avoir une vingtaine d'offres différentes selon le client. Mais nous, pour la vidéo, on va prendre juste 3 offres. On va commencer par l'offre de visite complète de l'île. Les boutons, faites quelque chose de simple. Ne commencez pas avec tout un paragraphe dans les boutons. Juste faites une petite description simple du bouton. Donc là, c'est visite complète de l'île. Vous rajoutez un bouton. Maintenant, le business group. Et enfin, les 5 jours de police sous-marine. Voilà. Maintenant que vous avez mis en place les boutons, vous devez créer des actions. Donc vous allez sur le bouton, vous regardez si c'est bon, si le bon bouton, vous devez tout fermer. Ça, vous êtes sûr que c'est ce bouton-là qui est concerné. Vous l'ouvrez. Et vous allez dans Action. Et vous créez une variable. Les variables, en gros, permettent au chatbot de mieux comprendre ce que l'interlocuteur voulait écrire. Vous allez créer une variable. On va créer une variable. Donc la variable, c'est juste le résumé du bouton, en fait. Bon, faites quelque chose de simple. Plus vous allez faire compliqué, plus vous aurez du mal après à vous retrouver. Là, c'est bon. Là, du coup, on a créé une variable. Vous voyez, c'est écrit visite. Maintenant, on va faire une variable pour le business group. Vous devez bien écrire dans cette barre-là, dans la barre de recherche ici, et de la petite loupe, et pas ici. Hein. Dans la petite loupe qu'il faut écrire. On a nos trois variables de fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a cliqué sur le bouton, le chatbot va reconnaître qu'il a cliqué sur le bouton business, car il y a la variable business. Donc, on va définir ce que représentent les boutons. Faire une page de texte. Ne vous embêtez pas au niveau de l'offre. Au début, vous pouvez juste prendre la description qu'il y a sur le site. Donc là, pour la visite guidée, on va juste copier tout ça, le mettre en français et le recoller. Alors, dans votre texte, vous pouvez aussi écrire le nom de la variable. Ce qui fait que le chatbot va mieux comprendre ce que vous avez écrit et ça va l'aider par la suite. Donc, ce que vous faites, vous mettez un crochet. Vous écrivez la variable. Donc là, c'est la variable visite. On ferme le crochet. Espace. Donc vous appuyez sur la variable. Et il devient grisé. Et quand il est grisé, ça veut dire qu'il s'est activé. Faites la même chose pour les deux autres. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a présenté les offres, peut-être que le prospect soit intéressé par les offres,
Et là, au lieu qu'il s'en va ou au lieu qu'il va contacter l'entreprise, vous allez récupérer le lead. Donc c'est très simple. Vous allez tirer, créer un nœud. Et vous allez créer un nœud texte pour commencer à récupérer le lead. Donc au début, vous allez juste demander son nom. Mais d'abord, comment t'appelles-tu, mon saillon? Mais tout, c'est par rapport à mon thème que je dis ça. Vous avez pas écrit ça pour votre client. Sauf si il est une entreprise de piraterie ou tout comme ça. Et veuillez toujours à écrire seulement le nom. Ça, c'est assez important parce que les gens ne savent pas comment fonctionnent les chatbots. Alors, quand le chatbot va leur demander leur nom, ils vont certainement écrire « Je m'appelle peut-être Fenzi ». Donc, s'ils disent « Je m'appelle Fenzi », donc le chatbot va dire pendant toute la conversation « Oui, alors monsieur, je m'appelle Fenzi, vous allez faire ci, vous allez faire ça » et c'est ridicule. Vous lui dites bien d'écrire seulement son nom. Si le prospect n'est pas trop con, normalement il va comprendre. Il faut que le chatbot capture le nom. Comme ça, une fois qu'il aura écrit le nom, pour alors réutiliser son nom par la suite dans la conversation. Vous allez dans Listen, Capture. Vous mettez le bloc dans le nœud. Donc pour le mettre dans le nœud, vous allez, là il y a déjà le texte, il est un peu en dessous et ça va s'ouvrir. Donc vous lâchez. Vous mettez dans Last Sentence, cliquez dessus. Et vous supprimez ce qui est écrit. Supprimez. Et là, du coup, vu que le but c'est de récupérer le nom, on va écrire nom. Ça, là, on sait que dès que c'est écrit nom, ça veut dire que ça a récupéré le nom. Vous allez prendre le nom et le rediriger vers un autre texte. Et mettre texte. Et dans le texte, vous allez commencer le texte par mettre son nom, comme ça pour valider son nom, pour dire que le chatbot a récupéré son nom. Et en plus, qu'il réutilise son nom après. Donc là, c'est juste le côté wow, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc, capture adresse mail. On fait la même chose, juste on remplit. Et on met mail. On va finir par demander son numéro de téléphone. Là, vous prenez toutes les informations qui seront utiles à l'entreprise pour contacter le prospect. Donc, si vous avez besoin de l'adresse, peut-être de l'adresse de la personne, vous demandez. Peut-être s'il y a besoin d'un numéro de commande ou je ne sais quoi, vous demandez aussi. On demande son numéro de téléphone. Vous avez compris qu'il faut mettre la capture là. Donc, pour que ça fonctionne, veuillez bien tout supprimer. Et ensuite, vous appuyez encore une fois pour créer une variable. On met numéro. Créer la variable. Alors, désormais, on a le nom, le mail, le numéro de téléphone. Donc, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va faire, c'est mettre une phrase par la suite pour vérifier que toutes les informations que le prospect a données sont correctes. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un prospect qui est prêt à payer, qui veut justement travailler dans l'entreprise, mais qu'à cause de votre chatbot, qui a mal récupéré les informations, il ne peut pas. Il n'est pas recontacté, et donc l'entreprise perd de l'argent à cause de vous. Donc vous devez bien vérifier que les informations sont correctes. Pour ce faire, vous allez tout simplement lui demander. Donc vous allez faire une phrase pour résumer son nom. Par exemple, super nom, donc super Fenzi, nous te recontacterons pour la prochaine aventure. Juste pour être sûr, ton email est le nom de le mail et ton numéro de téléphone est le numéro de téléphone. Donc maintenant, on va mettre en place un bouton pour que le prospect puisse dire s'il est d'accord ou pas. C'est dans Listen, bouton, mettez en dessous. Alors, premier bouton, non, il y a un problème. Oui, c'est parfait. Sûrement, on est sûr. Si c'est parfait, ça le rediriger vers la suite de la conversation. Et pour autre, si ce n'est pas bon, il faudra faire un texte déjà pour s'excuser. Peut-être que c'est à cause du chatbot. C'est certainement à cause du client en général. On va s'excuser quand même. Alors, les formules de politesse sont très importantes. Donc, on lui demande de recommencer. Là, on va connecter. Justement, le texte que vous avez fait, on va le connecter au premier bloc. Là, on lui demande son nom. Comme ça. Si ça ce n'est pas bon, ça va commencer ici. Donc, pour que ça soit plus logique, au lieu de mettre mais d'abord, on va plutôt mettre alors. Comme ça, si ça se rate, ça sera plutôt alors, comment t'appelles-tu? Et dans le cas où tout est OK, vous allez rediriger, ou oui c'est parfait, le bouton pour dire oui, vous allez rediriger, continuer la conversation, texte, mettre super, le nom du prospect,
C'est intéressant de toujours mettre son nom, comme ça il sent qu'il est concerné, que c'est vraiment personnalisé. Il a l'impression qu'on lui parle réellement. Dès que vous pouvez mettre le nom du prospect, mettez-le. On lui demande s'il y a des questions par rapport à l'entreprise, par rapport aux offres. Donc soit il y a des questions, donc bien sûr là vous allez mettre un bouton, vous commencez à comprendre. Soit il a des questions, soit tout est bon pour lui, ou soit il y a un problème plus spécifique que le chatbot ne peut pas régler. Imaginons qu'il y a une urgence dans l'hôtel, il y a un truc qui est en feu, je sais pas. Alors là, ça sera plutôt aux agents de l'entreprise, aux vraies personnes, les vrais salariés, de l'aider. Donc vous allez le rediriger via peut-être le mail ou bien le numéro de téléphone de l'entreprise. Les contacts de l'entreprise. Ça, s'il y a un problème dans l'entreprise et le chatbot ne peut rien faire, au moins il y a un bouton d'urgence. C'est bon. Si tout est bon pour lui, la conversation s'arrête là. Vous allez rediriger. Vous allez mettre dans Action, End, et la conversation se termine ici. Et dans le cas où il souhaite avoir des réponses à ces questions, vous allez continuer et aller dans AI, Réponse AI. Donc là, c'est ce qu'on appelle la base de données. La Knowledge Base, la base de connaissances. Pour le coup, on va le renommer pour ne pas le perdre. Alors, avant de continuer, on va nourrir le chatbot. Parce que pour l'instant, il est vide. Et il faut lui donner des informations sur l'entreprise. Vous avez juste à aller sur Knowledge Base. Donc, c'est tout à gauche. Knowledge Base. Vous prenez l'URL du site web. Vous allez prendre l'URL de chaque page du site web pour vraiment être sûr que tout fonctionne. Car à certains moments, ça ne peut ne pas fonctionner avec un seul URL. Alors, vaut mieux prendre l'URL de toutes les pages. Vous allez mettre dans Add Data Source, tout en haut, à droite. Vous avez le choix entre mettre du texte, des PDF, des documents. Ce qui nous intéresse, c'est l'URL. Vous mettez. Donc, si, comme dans mon cas, il y a plusieurs pages, vous allez prendre l'URL de chaque page. On prend celle-là. On saute une ligne. On prend une autre. Vous allez faire ça pour toutes les pages du site web. Là, c'est déjà fini. Dès qu'il y a une petite flèche verte, c'est que c'est fini. Vous retournez sur le designer, donc le chatbot. Attends, avant ça, on va mettre en place le prompt. Donc pour le prompt, vous allez dans Settings. Vous avez plusieurs prompts que vous pouvez mettre en place. Nous, on va créer d'autres prompts personnalisés. Vous pouvez changer la température. La température, c'est pour qu'il y ait des réponses plus naturelles. Donc si vous le mettez peut-être en 95, là, il va répondre n'importe quoi. Alors évitez. Le mieux, c'est peut-être 20, ça suffit. Pas plus, parce qu'après, il sera de moins en moins précis. Ensuite, les tokens. Les tokens, c'est la longueur du message. En gros, est-ce qu'il peut écrire tout un paragraphe, ou bien est-ce qu'il doit faire un message plutôt simple et précis. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo complète sur les prompts à mettre en place sous les chatbots. Donc ça sera valable pour WordPress et aussi sous VoiceFlow. Alors dites-le moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur les prompts. Sinon, j'ai créé un petit prompt pour la vidéo. On va lui dire, tu t'appelles là le nom du chatbot, donc tu t'appelles Emma et tu es conseillère de l'hôtel Forion, donc conseillère de la niche de l'entreprise. Ton but est d'encourager les visiteurs du site web à réserver une chambre dans l'hôtel de Forion. Vous donnez sa mission, donc son but c'est de faire ça. Tu es capable de répondre aux questions des visiteurs du site web. Vous lui donnez sa fonction, qu'il sert à faire ça. Et si tu ne connais pas la réponse, tu dois dire « Désolé, je ne possède pas cette information. Vous pouvez appeler directement l'hôtel au numéro, le numéro de téléphone de l'hôtel. Sinon, avez-vous d'autres questions à me poser ?» C'est très important de mettre ça, car si vous ne le mettez pas, il ne connaîtra pas la réponse et va commencer à imaginer. Il ne faut pas qu'il imagine. Et enfin, tes réponses doivent faire maximum 5 phrases. Donc, généralement, vous mettez en crochet ce qui est important pour que le chatbot le comprenne mieux. On peut mettre en crochet. Et répond toujours en français. Si c'est la langue, c'est pour éviter d'avoir un chatbot qui commence à écrire en anglais. Alors, un conseil que je vous donne, c'est de toujours écrire le prompt du chatbot en anglais. Parce que les outils comme VoiceFlow et WordPress comprennent bien mieux l'anglais que le français. Alors, si vous ne savez pas écrire en anglais, c'est simple.
vous allez sur DeepL, vous collez, et vous avez la version en anglais. Là, du coup, on copie. Non, c'est bien activé. On retourne sur le designer. Vous cliquez sur la base de données. Et vous activez la base. Donc, clonage base, vous appuyez. Ça devient bleu. C'est bon. Maintenant, la question que vous allez poser, vous allez demander quelle est votre question. Alors, avant de mettre la carte réponse AI, vous allez mettre une carte texte pour capturer sa question. Ensuite, vous allez mettre une page de capture. On va écrire question ou bien réponse, comme vous voulez. Une réponse. On crée. Ensuite, on va dans la base de données. Cette fois, vous allez mettre la réponse AI. Dire au chatbot de répondre aux questions et vous écrivez. Vous ouvrez les crochets. Réponse. Donc là, il s'est activé. Donc, pour activer la base de données, vous appuyez sur clonage base pour que ça devienne bleu. Et donc, une fois qu'il va poser la question, le chatbot va récupérer sa question, chercher dans la base de données et répondre à la question. Et maintenant, on va lui demander s'il y a d'autres questions à poser au chatbot. Donc, vous prenez ça, vous créez un bouton. Donc, soit oui, j'ai d'autres questions, ou soit non, je n'ai plus de questions. Donc, c'est fait. Soit il n'a plus de questions et vous avez terminé. Donc, vous mettez bouton End. Ou soit il a une autre question. Et là, vous prenez et vous redirigez vers le bloc de la question. Et comme ça crée une boucle. Et s'il y a une autre question, il va la reposer au chatbot. Et le chatbot va chercher de la base de données pour répondre à la question. Et ainsi de suite. Donc, pour tester le chatbot, vous retournez au début. Et vous cliquez sur le premier nœud. Il y a un bouton où vous start. Vous voyez en bleu, ce qui est intéressant de VoiceFlow, c'est qu'on peut vraiment voir comment ça fonctionne. Vous voyez vraiment les liens qui sont faits. Donc là, il se présente. Il dit qu'il est présent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il y a la différentes offres. On prend plongée sous-marine. Du coup, ça redirige vers ici. Ça revient ici. Je demande notre nom. On va mettre Fenzi. Ensuite, ça demande l'adresse mail. On va mettre mon adresse mail. Et pendant que j'y suis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo qui va sortir sur VoiceFlow, sur aussi BotPress et tous les conseils que je pourrais vous donner sur le et l'automatisation. Ah, là, il n'a pas trouvé la réponse. Donc, c'est intéressant parce que vous pouvez voir que le prompt a bien fonctionné. Ok, il y a un problème de la base de données. Alors, le conseil que je peux vous donner, si il y a un problème comme maintenant, c'est de prendre toutes les informations que vous avez sur l'hôtel, de tout copier et de le réécrire sur un document pour l'implémenter dans le bot. Car parfois le bot a du mal à trouver les bonnes informations dans le site web. C'est pour ça que le mieux, c'est vraiment de l'écrire sous forme de texte. Alors, si il y a un problème au niveau des nœuds, vous pouvez tout simplement supprimer les nœuds. Vous cliquez sur le nœud. Vous pouvez changer la couleur. C'est intéressant. Imaginons si vous avez peut-être un nœud qui revient en arrière. Par exemple, à ce moment-là, quand on revient en arrière, on peut mettre un nœud d'une autre couleur. Un nœud rouge, par exemple. Comme ça, on sait que dès que le nœud il est rouge, c'est que le bouton revient en arrière. Allez sur Embed Widget. Ça vous permet de capturer justement le code du chatbot. Et ce code-là, vous pouvez le coller sur le site web de votre client, que ce soit un site web sur Wix, System.io ou surtout sur WordPress. Vous pouvez juste copier ce code-là sur le site web. Si vous ne savez pas comment faire pour copier le code, vous pouvez juste aller regarder ma vidéo sur WordPress. À la fin de la vidéo, je vous montre exactement comment faire pour copier les codes sur Wix, System.io et WordPress. Et si vous voulez partager votre chatbot peut-être à votre client ou bien aux membres de votre équipe, vous allez dans Share. Vous pouvez changer l'apparence, par exemple. Au niveau de l'apparence, je vous conseille d'aller sur This Person Does Not Exist. Donc, c'est un site qui crée des visages.
Donc des visages qui n'existent pas là-dedans. Dans les deux. Ça, vous avez l'image. Vous aussi changer la couleur. Peut-être mettre du rouge. Mettre un mot de passe aussi. Donc le mot de passe, ça sera fort. Une fois fait, vous copiez le lien pour le partager. Une fois que vous avez le lien, vous avez juste à partager le lien aux membres de votre équipe ou bien aux clients. Et comme ça, ils pourront eux aussi tester votre chatbot. Ils mettent le mot de passe. Vous allez partager le mot de passe aussi, bien sûr. Oui, ça fonctionne. J'ai réussi à scaler et optimiser mon agence pour dépasser les 10K par mois. Alors si tu as besoin de conseils en AA, si tu souhaites créer ton agence AA, ou bien tu as déjà une agence SMMA et tu souhaites faire des services en AA, tu peux tout simplement aller sur mon calendrier et réserver un appel avec moi de 30 minutes qui sera entièrement gratuit. Comme ça, je pourrai t'aider à tout mettre en place pour créer ton agence, prospecter et réussir à signer ton premier client en AA. Parce qu'à partir du moment où tu as réussi à signer ton premier client, ne t'inquiète pas, le reste, ça va aller tout seul. Abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et mets-moi aussi ton meilleur like pour l'algorithme. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser en commentaire le sujet pour la prochaine vidéo. Je réponds à tous vos commentaires et je ferai de mon mieux pour créer une vidéo en fonction de vos commentaires.